Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Accords bilatéraux de services aériens entre le Rwanda et le Nigeria. Des accords qui prévoient l'échange d'expertise aéronautique entre les deux pays, mais également l'ouverture de nouvelles routes pour Rwandair. Au Ghana, la Banque centrale a décidé de réduire ses taux directeurs de 200 points de base, les ramenant à 18%, ce qui correspond au niveau le plus bas depuis 4 ans. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Malgré son potentiel économique, le secteur de l'aviation est encore à la traîne en Afrique et pourtant les principaux ingrédients nécessaires à son essor, croissance économique et urbanisation accélérée sont bien présents. Pour les mettre en évidence, le Nigeria et le Rwanda ont signé des accords bilatéraux de services aériens leur permettant la formation et le partage d'expertise aéronautique ainsi que l'ouverture de nouvelles routes pour Rwandair sur l'espace aérien nigérian. Siam le Victoria Sedi. Le Rwanda et le Nigeria ont signé lundi 26 mars des accords bilatéraux de services aériens. Ceux-ci autorisent pour la compagnie Rwandair l'ouverture de nouvelles routes lui permettant d'opérer dans l'espace aérien du Nigeria sans aucune limitation. Ces accords prévoient entre autres l'échange d'expertise aéronautique et la conduite de formation entre les différents secteurs de l'aviation. Rwandair dispose pour le moment d'une liaison avec Lagos et projette d'ouvrir une nouvelle ligne vers Abuja en mai 2018, selon des responsables. Ça peut être un projet pilote qui doit être élargi dans le cadre justement de la zone de libre-échange commercial entre les différents États. Au niveau aussi de la sécurité du secteur aérien, les échanges qui peuvent intervenir dans ce secteur-là aussi sont de type à encourager. Ces accords devraient permettre surtout d'améliorer la connectivité entre les deux pays. Pour le secteur privé du Rwanda, parmi les plus dynamiques en Afrique, il représente une niche d'opportunités. En forte croissance, le secteur aérien nigérien compte pas moins de 22 aéroports, dont 7 aéroports internationaux. En chiffres, il est passé de 7,2 millions de passagers en 2003 à 14,6 millions en 2015. Ces échanges-là permettront de réduire suffisamment le coût des biens et des services échangés entre les deux pays. Et deuxièmement, ça permettra aussi de créer, comme je le disais, de l'emploi dans les différents pays-là, puisque plus le volume des échanges commerciaux augmente, plus la création de richesses également suit de façon proportionnelle. De 2014 à 2034, le PIB africain devrait progresser de 4,5% par an. Les prévisions de croissance du trafic de passagers et de fret sont respectivement de 5,7% et de 6,9%, bien au-dessus des moyennes mondiales, selon un rapport du constructeur aéronautique et aérospatial Boeing paru en 2015. Sanlam a levé 5,7 milliards de rand pour financer l'acquisition du groupe marocain Saham Finance. Et pour ce faire, l'assureur sud-africain a émis 65,5 millions de nouvelles actions, soit une participation d'environ 3% à travers un placement privé accéléré réservé aux investisseurs institutionnels au prix de 87 rand par action. Pour rappel, Sanlam ambitionne de monter à 100% dans le capital de Saham Finance afin de prendre le contrôle de 35 compagnies d'assurance opérant dans 26 pays africains. La Banque centrale du Ghana a présenté ce 26 mars 2018 les grandes lignes de la politique monétaire. Elle prévoit notamment une baisse de son taux directeur de référence à son niveau le plus bas depuis 4 ans. Une décision motivée par les chiffres encourageants de l'inflation. Explication avec Deogracias Podo. Le comité de politique monétaire de la Banque du Ghana a réduit le taux directeur de 200 points de base lundi 26 mars 2018. En clair, le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales est passé de 20 à 18% en raison d'une inflation sous-jacente modérée entre janvier et mars 2018, des prix stables des matières premières sur le marché international et des perspectives de croissance positive pour la réduction.
Le processus de désinflation a continué de se raffermir au cours des 2 premiers mois de l'année, avec une modération significative des pressions sur les prix. Tant l'inflation globale que l'inflation sous-jacente ont globalement baissé parallèlement à la baisse des anticipations d'inflation, ce qui indique que le processus de désinflation reste bien ancré. Le Ghana est dans sa dernière année à la suite d'un accord de crédit de 918 millions de dollars avec le Fonds monétaire international. Ce fonds lui avait été octroyé en vue de réduire son déficit, sa dette et l'inflation. La récente réduction du taux directeur devrait favoriser un dynamisme de la croissance économique. La Banque centrale du Ghana avait déjà réduit son taux d'intérêt de référence de 100 points de base à 20% en novembre 2017, évoquant une baisse de l'inflation à la consommation et la possibilité d'une croissance économique stable. Lorsqu'une banque centrale décide de prendre une mesure pareille, c'est pour, bien entendu, réguler l'activité économique. D'abord, en diminuant le taux directeur, la Banque centrale veut en même temps permettre de baisser le coût du crédit et ça permet ainsi aux banques de se refinancer auprès de la Banque centrale moins cher et ça va avoir une répercussion également au niveau de l'activité de crédit des banques primaires. Ça va inciter également les entreprises, n'est-ce pas, à investir. Donc ça incite à la consommation et à l'investissement. La Banque du Ghana estime que les perspectives de croissance pour l'année 2018 restent positives et devraient être soutenues par la production de pétrole brut, la reprise graduelle dans le secteur non pétrolier et les activités du secteur privé. Le rythme de croissance de l'activité économique s'améliore depuis début janvier 2018. Le comité de politique monétaire de l'institution devrait à nouveau se réunir courant mai pour un nouveau bilan. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie algérienne. Les recettes d'exportation de pétrole et de gaz ont augmenté de 18,42% à 33,06 milliards de dollars par rapport à 2016. Une hausse favorisée par l'amélioration des prix du pétrole depuis la crise de 2014 et qui a permis au pays de réduire son déficit commercial de 28,9%. Notons cependant qu'en 2017, les volumes d'exportation de pétrole et de gaz ont diminué de 2,88% à 108,48 millions de tonnes. En Guinée, la construction de la centrale thermique de Tay va pouvoir avancer. La compagnie en charge des travaux a affirmé avoir réussi à lever les 121 millions de dollars nécessaires pour la construction de l'infrastructure. Une infrastructure qui devrait être opérationnelle en 2019 et qui fournira assez d'électricité pour alimenter environ 1 million de Guinéens. Rappelant que la Guinée a actuellement un taux d'électrification d'environ 30% pour une population de 12,4 millions de personnes. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice de Johannesburg était en baisse de 2,29%. La bourse de Nairobi perdait 0,62%. Les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,12% et l'indice Gaborone gagnait 0,14%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la bourse du Nigeria enregistrait une baisse de 1,06%. L'indice ghanéen gagnait 0,77% et la BRVM d'Abidjan grimpait de 2,01%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse de Tunis était en hausse de 0,14%. L'indice égyptien gagnait 2,18% et la bourse du Maroc enregistrait une baisse de 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.